Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, Israël et les États-Unis d'Amérique sont sous une pression terrible de la part de l'Iran. L'Iran n'abandonne pas. L'Iran ne laisse pas tomber la chose. Oui, malgré le cessez-le-feu intervenu, malgré l'accalmie précaire qui règne, l'Iran vient de lancer l'un des avertissements les plus effrayants à toute la communauté internationale concernant Israël et les États-Unis d'Amérique. L'Iran estime, tout en se fondant sur le droit international, que sa souveraineté a été violée sous l'œil et la combine ou la complicité de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce qui s'est passé en Iran, l'Iran dit et se fonde sur l'article 4 du traité de non-prolifération que c'est une violation du droit international. L'Iran avertit donc le monde, la communauté internationale, les institutions onusiennes à tenir pour responsables Israël et les États-Unis d'Amérique, que les deux répondent de leurs actes juridiquement. Sinon, je vous dis que l'annonce, l'avertissement est très sérieux, ça fait peur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est de cela que nous parlerons dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum dans tous les groupes. Mettez suffisamment de likes et n'oubliez toujours pas de cliquer sur s'abonner. Oui. Allons-y dans les profondeurs avec l'information officielle. Selon l'information officielle, l'Iran a lancé un avertissement sévère déclarant que toute la région du Moyen-Orient et au-delà souffriront si Israël n'est pas tenu responsable de ses actes. Ça, c'est une promesse. Et je vous ai dit ici, il faut chercher à avoir tout avec l'Iran, sauf une promesse négative. Alors, le ministre iranien des Affaires étrangères a explicitement appelé à ce que Israël et les États-Unis d'Amérique répondent de leur violation présumée du droit international. On va dire présumée, oui, parce que juridiquement c'est comme ça qu'il faut dire, mais évidemment qu'ils ont violé le droit international. On ne sait pas au nom de quoi. Puisque le programme qui était en train d'être développé sous l'œil vigilant de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'était pas un programme nucléaire militaire. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a lui-même affirmé publiquement et clairement que l'Iran ne dispose pas de nucléaire. Donc il n'y avait aucune raison de frapper l'Iran, de commencer par attaquer l'Iran. Alors, l'Iran accuse les deux, donc globalement, la violation du droit international englobe les droits de l'homme et le droit humanitaire et la question de la souveraineté du territoire israélien. Alors, donc, ce qu'il faut dire, c'est que la situation devient compliquée parce que l'Iran ne veut pas laisser tomber. Et donc, le débat se situera à deux niveaux. La communauté internationale est avertie avec la plus haute instance qui se trouve être les États-Unis d'Amérique, puisque l'ambassadeur permanent de l'Iran auprès des Nations Unies avait été très clair. Il faudrait que les Nations Unies, sous leur égide, que Israël et les États-Unis soient tenus pour responsables. Dans cette logique, cela écarte même la pensée de la cessation ou de l'arrêt du développement du programme nucléaire iranien. L'Iran ne pense pas à ça. Et l'Iran avait dit, ne pensez même pas à ça. Nous allons continuer de la plus belle manière. Donc l'Iran voudrait quoi? Ce qu'ils ont fait là, que ce soit d'abord réparé. Et si ça s'est réparé, ça veut dire on interdira à Israël et aux États-Unis d'Amérique
de ne plus commettre de tels actes, ce qui va faire foirer tout le plan d'Israël et des États-Unis d'Amérique. Il faut d'ailleurs signaler que le Premier ministre Benjamin Netanyahu est en route pour les États-Unis d'Amérique. Oui, il a bougé pour les États-Unis d'Amérique. Alors, cet avertissement est à la fois une dissuasion, mais aussi et surtout, ça montre la force et la puissance de l'Iran. Ça démontre que l'Iran connaît ses droits. L'Iran n'est pas prêt à fléchir le genou face à des États voyous qui se prennent pour les maîtres du monde. C'est ce que cela veut dire. Mais il reste à savoir, est-ce que la logique de l'Iran sera comprise par la communauté internationale? Une communauté internationale qui n'entend que les voix des bombardements, la force, la violence. Une communauté internationale corrompue jusqu'aux os qui ne soutient que celui qui est plus fort. Malheureusement, c'est comme cela que notre monde fonctionne. Alors, ces propos du ministre iranien qui intervient dans le contexte géopolitique déjà très tendu au Moyen-Orient. Cet appel à la responsabilité des États-Unis aux côtés d'Israël indique une vision iranienne qui perçoit Washington comme un acteur central de tout ce que l'Iran a subi. Et donc, toutes ces accusations font un écho de préoccupation internationale. Parce que quand l'Iran dit toute la région du Moyen-Orient, Moyen-Proche-Orient, et même au-delà, va souffrir, ça veut dire que l'Iran est prêt à mélanger tout sur son chemin. Tout. Et quand l'Iran le dit, c'est parce que l'Iran est prêt. L'Iran a les moyens. Sans oublier qu'une réunion stratégique s'est tenue entre les ministres des Affaires, ministres de la Défense iranienne, russe, chinois. Qu'est-ce qu'ils ont arrêté? On ne sait pas. Mais ce que nous sommes en train de voir ressemble au résultat de leur entretien. L'Iran a le soutien de ses alliés, même si ce n'est pas un soutien affiché. L'Iran a ce soutien. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la situation en face de laquelle on se retrouve. Que va faire les Nations Unies? Que va faire la communauté internationale? Rien. Elle ne pourra rien faire sauf de simples déclarations. C'est comme pour dire, cette affaire est loin d'être terminée. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure.